Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons déterminer tous les triplets d'entiers consécutifs dont le produit est égal à la somme. C'est typiquement le genre de question que vous pouvez avoir en classe de première ou en classe de terminale. Avec les éléments que vous avez appris jusque-là, tout votre savoir, vous devez savoir répondre à ce genre de questions. Alors ça a l'air très compliqué comme ça au premier abord, mais en fait le plus dur c'est de trouver l'équation qu'on va devoir résoudre. Donc c'est parti. Première étape, comme je le disais, la mise en équation. Donc pour ça, au premier abord, on pourrait penser qu'on a trois inconnus, c'est-à-dire qu'on a un triplet. Donc un triplet, ça veut dire trois d'entiers consécutifs. Donc on a trois entiers à trouver. La réponse, ça va être de trouver ces trois entiers. Mais il y en a quand même une petite astuce, c'est que les trois entiers, ils sont consécutifs. Donc c'est-à-dire que les trois entiers, ils sont pas n'importe lequel. Vous pouvez pas avoir 2, 7 et 14. Non. S'il y en a un, c'est 2, bah vous connaissez les autres. Vous savez que l'autre, c'est 3 et 4. Donc ça permet en fait finalement d'avoir une seule inconnue. De trois inconnues, on passe à une seule inconnue, et notre inconnue, ça va être le x qu'on a noté ici. Donc ça, c'est par exemple une réponse. Et si une des réponses c'est x, et ben en fait, une autre réponse c'est x moins 1. Donc par exemple, si une réponse c'est 3, bah, l'autre c'est 2, et l'autre c'est plus 1, donc c'est 4. Donc en fait, nos trois inconnues, elles sont ici. Après, on finit de lire la question, donc, dont le produit est égal à la somme. Donc le produit, c'est une multiplication, donc on multiplie x-1, x-1 ici, par x, et on multiplie par x plus 1, est égal à la somme. On met un signe égal, et on écrit la somme, donc on somme tout ça. Voilà. Ça, c'est l'équation qu'on va devoir résoudre. Ça, c'est le premier job. Et finalement, c'était le plus dur, puisqu'après, vous allez voir que ça revient à résoudre une équation du second degré que vous avez appris à faire en classe de première. Donc c'est parti, le calcul. Donc on simplifie au maximum ce qu'on a ici, hein, donc on distribue, hein, donc x moins 1 fois x, ça fait x au carré moins x, hein, le x s'applique sur les deux. On met la parenthèse pour pas oublier, et on veut pas aller trop vite, voilà, pour pas se tromper, donc on laisse le x plus 1 qui était ici, on le réécrit tout simplement là. Est égal, donc on met le signe égal, et à droite par contre on peut aller un peu plus vite. Donc à droite on se rend compte qu'on a le moins 1 ici qui se simplifie avec le plus 1, et il nous reste x plus x plus x, et ça fait 3x. Donc on a notre 3x qui est ici. À gauche, donc là cette fois-ci on va accélérer un peu le calcul, et on se retrouve avec x au cube plus x carré moins x moins 3x. Pour trouver ça, hein, on développe, hein, finalement ce qu'on a ici, comme ceci. Donc, comme vous avez dû apprendre à le faire les années antérieures, donc, en seconde et peut-être même fin de collège. On se retrouve après simplification avec l'équation qui est ici, puisqu'on se rend compte qu'on a la simplification qui est là, qui peut être faite. Et ça nous permet de continuer le calcul. Donc pour continuer le calcul, on doit résoudre cette équation. Ah, excusez-moi. On continue. Donc pour résoudre cette équation, on a x au cube moins 4x est égal à 0. On se rend compte qu'on peut avoir une factorisation par x. Alors factoriser par x, ça va avoir un avantage, c'est qu'en fait, moi, je sais pas pour vous, mais moi, les équations du troisième degré avec des x au cube, moi je sais pas résoudre. Mais les équations du second degré, ça par contre on sait faire. Donc on a simplifié, on factorise par x. Donc l'équation qui est ici se ramène à l'équation qu'il y a en factorisant par x. Et ça c'est égal à 0. Donc ça, maintenant, on peut directement déterminer qu'il y a deux morceaux qui vont donner des solutions. Soit x est égal à 0, puisqu'un produit est égal à 0 si et seulement si l'un des deux termes est égal à 0. Ça, vous avez dû apprendre ça en classe de 3ème. Peut-être que c'est des vieux souvenirs pour vous, mais en tout cas, je vous le rappelle. Donc la première solution qui peut être déterminée ici, c'est de dire qu'on va avoir ce couplet de solutions, ce triplet de solutions. X est égal à 0, et donc on a le triplet de solution qui est 0, moins 1, puisqu'on a l'entier avant, et 1. Vous pouvez vérifier, hein, l'équation de départ, le challenge, il est bien vérifié, puisqu'on a moins 1 fois 0 fois 1 qui est égal à 0, puisqu'on a le terme 0 au milieu, et moins 1 plus 0 plus 1, ça c'est égal à 0. Donc on a bien le produit qui est égal à la somme. Premier triplet de solution. Pour avoir le deuxième, on peut également vérifier l'équation x au carré moins 4 est égal à 0. Ça revient à résoudre cette équation. Et donc là, cette fois-ci, on a deux solutions. Soit x est égal à racine de 4, donc c'est-à-dire est égal à 2, soit x est égal à moins racine de 4, c'est-à-dire à moins 2.
Et là, maintenant, on a trouvé deux autres triplets de solutions. Donc le premier, c'est quand x y vaut 2, donc le terme avant, l'entier consécutif avant, c'est 1, l'entier consécutif après, c'est 3. Donc là, on a trouvé notre deuxième triplet de solution. Et le troisième, c'est quand x vaut moins 2, donc l'entier consécutif avant, c'est moins 3, et après, c'est moins 1. On peut vérifier également là-dessus, moi je ne vais pas vous faire les deux, mais on va en faire un, et si vous voulez vérifier le dernier, vous pourrez le faire vous-même. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6, et 1 plus 2 plus 3, c'est également égal à 6. On a bien vérifié ce qu'on voulait vérifier, c'est-à-dire 3 entiers consécutifs dont le produit est égal à la somme, et là on est sûr qu'il n'y en a pas d'autres, on a trouvé les 3. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, si ça vous a aidé à comprendre des choses, ou si ça vous a aidé à résoudre peut-être un devoir maison. Mettez en commentaire des suggestions de vidéos si vous en avez, et puis je vous souhaite une bonne journée.